mesdames et messieurs, pour les avec vos premiers applaudissements, s'il vous plaît. Déjà, on va inviter les mots, puisqu'ils vont devoir tenir les trois meilleurs contenus pour que le cavalier puisse prendre place au podium. Et attaquons, s'il vous plaît, notamment avec les Olympiques, Karim Coralba, Tito Fournel, qui sont nos médailles de bronze. Donc, 3,5 à l'issue du test de dressage, les moyennes assistants, c'est de 6,46%, attribué notamment par leur président, c'était Conrad et Xavier Sauce, du conseil HIB, avec le beau test de fond, puisqu'il va rester dans le temps imparti avec les 6 minutes 40, aucun incident enregistré, et les 1 minute 19, temps imparti là pour le dernier test, celui de l'obstacle, qui vient de s'achever il y a quelques petites minutes. Et pour la félicitation de M. Frédéric Wix, président de la Fédération française d'équitation, de Julien Pelletier, de Emmanuel Fendès, directeur de la Jardy, également président du Club de France, ainsi que de Mme Sophie Dubourg, déléguée technique nationale, tout ça sous les objectifs de France complet, de Jean Mondac, le président et directeur du Corps national de la sécurité, puisque dans quelques instants, nous effectuerons également une remise des prix pour le Grand National. Sa bouteille, La médaille d'argent, eh bien, c'est tout simplement, elle va revenir à Yves Sonavé et à Sébastien Carayon, avec les 32 points, 7 à l'issue du dernier dessin, les 4 points de pénalité, notamment sur son vertical qui va être légèrement fautif pour Sébastien Carayon. Et le test de dressage il va être à 26,7, 4 points après le test d'obstacle et cette médaille d'argent qui va lui être offerte les mains du président de la Fédération française d'équitation, M. Frédéric. La plaque de ce championnat de France remise par Emmanuel Fendès et l'équitation également de la directrice de la technique nationale, Mme Sophie Dubourg, assistée également de Julien Pelletier, tout ça sous les objectifs une nouvelle fois et cette médaille d'argent que l'on vient de récompenser. Et il sera tout simplement le meilleur après les 3 tests, sans pénalité, sans incident dans le temps, après le cross, sans faute, également à l'obstacle, les 26 valeurs observées tout au long de ce championnat et les tests de la Proé. Mesdames et messieurs, son titre champion de France 2026, vos applaudissements pour Nicolas Touzard avec les 26 valeurs arrivées, remontées et les petits photos souvenirs, le trophée, la médaille de bronze ainsi que les chapeaux faites par le staff fédéral. Pour saluer la meilleure performance des équipes du Grand Gardé, Diablo Laurent, Nicolas Touzin qui vont monter sur cette plus haute marche du podium. Déjà la médaille et l'écharpe de champion de France qui va être remise de la part de Frédéric Wix, président de la Fédération française d'équitation, de Mme Sophie Dubourg, déléguée directrice de l'équipe nationale, également d'Emmanuel Fendès, de Julien Pelletier, pour cette première remise des prix du championnat de France pour élite. Merci. Cavalier, vous ne bougez pas. Encore bravo donc. C'est Touzin, s'il vous plaît. Il n'y a pas un podium avec mademoiselle. Et en l'honneur donc du champion de France, je vais vous demander à tous de bien vouloir vous lever, mesdames et messieurs. Juste avant les dernières petites photos. Et en l'honneur, notamment de Nicolas Touzin de Diablo Laurent, je vais vous demander de vous lever, messieurs, de bien vouloir découvrir pour la Marseillaise. C'est un remix. Ah oui, d'accord. Comment ils s'appellent les DJ célèbres là? Bob Sinclair. Alors encore mieux. Ça c'est l'hymne de quoi? Shakira.
Allons enfants de la patrie, jour de gloire et... Il va pleuvoir en plus. Désolé, c'est la musique qui a été écoutée. On va le chanter. Je vous propose. Allez, c'est parti. Citoyen. Et votre applaudissement, vous saluez l'État de le championnat de France pour élite ici à Ouarachardy. On va inviter les propriétaires s'ils le souhaitent de bien pouvoir rejoindre leurs cavaliers qui ont performé tout au long de ce championnat de France. Vous pouvez notamment rester sur le podium. On va poursuivre dans quelques petits instants maintenant cette remise des prix. Avant, on va récolter quand même les impressions du champion de France pour élite pour cette édition 2026. Alors, Nicolas, vos impressions, s'il vous plaît. Les impressions sont très bonnes. Je suis très content de cette résultat pour le cheval, pour mon équipe et de soutien à mes propriétaires de cheval, en confiance de plusieurs années, les sponsors, la famille. De faire ça aujourd'hui avec ma fille qui est là, voilà. Je suis ravi pour beaucoup de raisons. Et puis, surtout, je remercie vraiment l'équipe d'organisation pour découvrir cette épreuve ce week-end, parce que c'était quand même pas gagné en début de semaine, on se posait tous beaucoup de questions. Donc, je remercie une fois de plus l'organisation de l'arbitre, parce que c'est très professionnel ici, on le sait, et une fois encore, c'est la preuve. Donc, on a des échanges derrière, et c'est vraiment important que je trouve. Ça, c'est quand t'es content. Merci beaucoup pour la démarcation ici à Hardy. Allez, poursuit donc la remise des prix du championnat de France avec la 4e place que va tout simplement Benjamin Massier avec son Figaro fond droit dans le championnat. Et donc le score définitif à 34,7. On va donc demander tout simplement à Benjamin de bien vouloir s'avancer afin d'avoir les récompenses des mains de la part du président de la Fédération française d'équitation, M. Frédéric Lux, assisté de la déléguée nationale, Madame Sophie Dubourg, et la plaque qui lui a été offerte, ainsi que Flo. Et les nouvelles photos donc là pour Benjamin, pour Figaro, qui sont pour une 4e après les 3 tests, le test de dressage national qui est parmi nous aujourd'hui également. Alexis Goury, qui se paraît par 2 fois d'argent après l'année 2024-2025 avec son cheval, la 5e place ici à Jardy avec la moyenne totale à 35,9 après les 3 tests, donc, et notamment là, les 4 points qui ont été venus entacher le dernier parcours pour Gérard et pour Alexis Goury. On poursuit dans quelques instants, les photos sont bien, tout ça, avec cette 5e place du définitif pour Alexis Goury et pour Djemal. La 6e place, elle revient à Asti Nicolas avec Anata Malor. Le total donc est à 36 points après les 3 tests, notamment les 4 points, les 8 points même là pour venir entacher le parcours total. 28 points après le test de dressage de 72,01 pour le test de dressage, notamment
sans faute dans le temps. À l'issue du test de fond et pour cette 6e place au définitif, Luc Château qui est à la 7e place maintenant avec son produit de son premier notamment le Cocorico débarqué 7e donc avec le total à 38 points également. Et donc 4 points après le test d'obstacle pour prendre cette 7e place au définitif en compagnie de Luc Château de Cocorico débarqué. Ah, il vient même pas. Merci Luc de nous rejoindre pour la remise des prix du championnat de France. Et donc cette 7e place va dans le définitif du championnat. Avec les félicitations de Sophie Dubourg, également de Frédéric Wixen, président de la Fédération française d'équitation. Donc cette 7e place au définitif. Et enfin, la 8e place pour celui qui est champion de France en titre pour l'édition 2025. C'est Thomas Carré qui va être 8e avec son 27 de milliards cette fois-ci. Donc on va voir qui est 8e avec 40,5 à l'issue du dernier test, notamment les deux baratelles qui suivent. Il y aura plus de 300 fautes à l'issue du test d'obstacle sur le tracé qu'a posé notre architecte pour l'ultime partie. Donc, David Gomez et cette 8e place au définitif pour Thomas Carlin et Golden de Béliard. Et très belle photo, et donc c'est l'applaudissement de rigueur pour saluer les 8 meilleurs du championnat de France pour l'élite. Nous allons procéder tout simplement à la remise des prix du Grand National FFE à ses mérites. Et attaquons donc avec et donc Étienne Lager, créé en 1985, Equidel est une marque qui a radicalement modernisé et révolutionné le style du cavalier et de la cavalière pour instaurer une véritable bonne écurie qui était notamment 5e de celle de l'étape de Saumur, 3e de l'étape de Poupano, 6e de l'étape de Villers, son 5e du classement provisoire juste avant l'ultime partie, ici donc à Charny, lors du Grand National de Lager également découvrir notre façon de penser l'équipement d'équitation. Vous trouverez tout le nécessaire pour prendre soin de vos chevaux, du box au pâturage, toujours à la pointe de l'innovation et de la fabrication. Avec l'AG, vous choisissez un matériel d'équitation pas cher et de qualité qui vous ouvre de votre pratique équestre. Voilà donc pour l'écurie qui sera 3e de cette étape du Grand National FFE Sprint. La 2e place donc pour l'écurie Belle Energia Eagle Phyto Consulting, représentée par Sébastien Cavaillon, Salomon Poisson et Valentin Filatre. Belle Energia fondée en 2011 par les entrepreneurs français Vincent Lapin et Jacques-Édouard Lévy. Belle Energia est un groupe européen acteur dans les énergies renouvelables, décarbonées et pionnier dans l'économie circulaire. Eagle Phyto Consulting est une équipe passionnée par le bien-être, la santé et la performance du cavalier, à tous les passionnés de sport, d'énergie et de bien-être naturel. Et si votre passion pouvait vous emmener encore plus loin, l'écurie qui était 2e de l'étape de Saumur, 6e de l'étape de Pompano, vainqueur de l'étape du Louvanger, vainqueur de cette demi-laine, première place du classement provisoire. Et rejoignons notamment par Valentin pour saluer cette 2e place. Et l'écurie qui sera tout simplement la meilleure ici à Jarny, et bien bon applaudissement pour l'écurie Forestier Cellier Waterhouse, composée de Nicolas Touzin, de Luc Château qui va être invité également sur cette double marche, Clément Tolon qui compose également cette équipe, l'écurie qui était 4e de l'étape de Saumur, 4e de l'étape de Pompadour, 2e de celle du Louvanger, 5e de l'étape de Villers, 4e au classement provisoire. Et ici donc la victoire pour cette écurie Forestier Cellier Waterhouse, et ce depuis 1950. La maison Forestier met à disposition son savoir-faire pour concevoir des scènes sur mesure et d'instruction pour les cavaliers passionnés. Forestier Cellier repris en 2016
municipal groupe Voltaire, les savoir-faire, innovation et expertise au service du sport Royal Horse, avec plus de 50 ans d'expérience et grâce à son réseau mondial, Royal Horse est aujourd'hui une référence internationale reconnue sur le marché. Voilà donc pour les écuries de ce grand national. Moi, c'est bon, je peux pousser, non? Non, c'est bien, c'est bien. Attention, Pardon, excusez-moi. Non, je t'en prie. Allez. La prochaine fois, tu vas avoir un pantalon. Qui veut me prendre le cheval? Allez, Nous allons procéder à la remise des prix, notamment de la meilleure groom. Et donc, ce sera la groupe de Nicolas Touzan qui sera récompensée ici pour Arat Chardy. Parce qu'il y avait le diable au ventre qui aurait été tout simplement, mais il sera tout simplement mis à l'honneur. Avant, Sophie, tu peux mettre juste à côté, s'il te plaît. C'est lui ça. Ah, merci. Voilà, Anne. Là. Ah, on attend quelqu'un. Avec les félicitations de Charles Mont, sponsorisé par Boris Gelel, la fille Montaigu de Montaigu, partenaire historique de la filière IKS en France. Gelel soutient le tous. Veille à la santé et bien-être des chevaux, avec le les logos de la laiterie de Montaigu et les manufactures Perrin. Voilà donc pour le meilleur groupe. Et il ne reste maintenant qu'à ouvrir la place d'organisateur. Souvenir pour l'ultime étape du Grand National ici à Jardy. Les félicitations donc pour saluer le bon travail de Julien Pelletier, de Alice qui est à l'œuvre pour ces 4 jours de compétition pour le Super Grand National.